370 millions. C'est le nombre de filles et de femmes en vie aujourd'hui, soit 1 sur 8 qui ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Ces estimations ont été publiées le 10 octobre 2024 par l'UNICEF. Les toutes premières estimations mondiales et régionales sur la violence sexuelle à l'encontre des enfants avaient été publiées à la veille de la Journée internationale de la fille, et elles révèlent l'ampleur de cette violence à l'échelle mondiale et touchant particulièrement les adolescentes. Un rapport sexuel imposé à une personne sans son consentement. C'est la définition que nous donne le dictionnaire Larousse. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. C'est également une autre définition qui est faite du viol. Nous comprenons que les personnes qui commettent un tel acte ont un besoin d'assouvir leur désir sexuel et peu importe la manière dont elles le feront et les conséquences que cela entraînera. Il y a une estimation également qui est faite au niveau des violeurs, au niveau des personnes qui commettent cet acte-là. C'est des personnes qui ont souvent grandi dans un environnement toxique, dans une famille dysfonctionnelle et qui ont elles-mêmes subi des abus au sein souvent de leur famille. Et ces personnes-là reproduisent en fait cet acte-là des années plus tard, soit avec les membres de leur famille, ça peut être un enfant, un neveu, ou même leur épouse, ou avec une personne en dehors de leur cercle familial. Donc des personnes qui elles-mêmes à la base ont subi des traumas, dont elles n'ont pas guéri, qui n'ont pas été suivies, et qui reproduisent encore des actes bien pires. Et Dieu merci, parfois ça ne va pas jusqu'au meurtre, mais parfois elles vont jusqu'au meurtre. Elles violent leurs victimes et elles les tuent. En parlant de victimes, qu'en est-il des victimes ? Ces victimes-là, comme on le disait, vraiment subissent cet acte sexuel car elles ne sont pas consentantes. Il n'y a pas de consentement. Elles sont donc atteintes dans leur intimité personnelle. Elles sont atteintes dans leur amour-propre. Et cet acte ne provoque chez elles un gros mal-être, beaucoup de frustration. Et elles se sentent humiliées, souillées à la suite d'un tel acte. Elles perdent toute confiance en elles. Tous repères sont complètement chamboulés, désorientés. Mais surtout, vont devoir vivre avec un gros traumatisme. Mais qu'en est-il de ces victimes d'inceste ? Celles qui sont trahies par un proche, un père, un frère, un cousin, un oncle. Ces personnes-là ont l'impression parfois d'être 2 fois trahies, doublement trahies car incomprises parfois par leurs proches lorsqu'elles révèlent la vérité au grand jour. Elles sont incomprises, on ne les croit pas. Et donc, c'est comme si elles subissaient un deuxième viol. Elles sont parfois même condamnées alors qu'elles sont victimes. Elles prennent la place du bourreau. Elles sont délaissées, abandonnées, rejetées. Et malheureusement aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent dans la société actuelle, mais avec des blessures profondes et peinent elles-mêmes à se reconstruire. Et malheureusement, le viol passe comme une info supplémentaire au journal. Le viol est très très banalisé et rares sont les victimes, les bourreaux qui sont attaqués en justice et qui sont condamnés. Parce que la famille, parfois, quand il s'agit de viol au sein de la famille, il y a ce qu'on appelle des complices passifs ou dans l'ombre qui ne veulent pas que cela se sache à cause du qu'en dira-t-on, à cause du scandale que cela pourrait provoquer au sein d'une famille. Mais j'aimerais vous dire
Est-ce que cela en vaut la peine? À toi qui m'écoutes, et toi qui es au courant de ce que ton frère ou ta sœur a subi, mais qui a choisi de garder le silence. Tu ne crois pas que ça vaut la peine peut-être de sortir du silence et que la vie de ton frère, de ta sœur, de ton enfant en vaut la peine? Donc moi je vous invite, si vous étiez dans l'ombre et que vous avez eu vent d'un tel acte commis par un membre de votre famille ou par une autre personne proche, de sortir du silence, de briser le silence et de prendre position pour cette personne et de l'accompagner et de solliciter, encourager cette personne à avoir un professionnel afin d'œuvrer à sa reconstruction. Voilà, je voulais faire ce petit podcast pour encourager non seulement la personne qui a subi un viol, mais la personne également qui est proche et qui refuse de parler. Car les conséquences ne seront pas minimes. Et le fait de parler peut-être permettra à d'autres personnes, même au sein de votre famille ou d'autres personnes que vous connaissez, de sortir également de l'ombre. Mais également, vous rendrez service à cette personne qui a été violée, mais également à son bourreau, qui a lui aussi besoin d'accompagnement, qui a besoin d'un accompagnement psychologique, et qui lui aussi a peut-être subi des viols dans son enfance, a besoin de guérison. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast a fait du bien à une personne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.